Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les cancers, janvier 2022. Le pape. Ok, donc si vous avez besoin de demander une autorisation, une validation, ça sera accordé visiblement. Le pape va nous parler d'une élévation. Hein, le 5, c'est toujours une progression. Il y a toujours, alors ça peut se faire de façon chaotique, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une élévation, toujours le fait de grandir, d'aller au-dessus, d'évoluer. On a aussi avec le pape tout ce qui va être officiel, tout ce qui va être accord. C'est une carte qui dit oui, hein, c'est une carte qui accorde, qui valide, qui autorise. C'est aussi une carte qui dispense des conseils, de l'aide, un savoir. C'est le spécialiste, le sachant. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage avec la première ligne de tarot. Allez, votre état d'esprit. Roi de coupe. Alors, vous avez envie de vous faire plaisir hein, sur ce mois-ci. Le roi de coupe, c'est celui qui va utiliser ses 5 sens, c'est celui qui va en profiter. Donc, on est sur j'aime bien manger, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien être avec mes amis, j'aime écouter de la belle musique, voir des choses belles, j'aime séduire, j'aime être séduit, j'aime tout ce qui va être charnel. Donc, après, à voir quel sens vous allez privilégier ou est-ce que vous allez taper dans tous les sens. Oh, c'était joli, ça je ne l'ai pas fait exprès. Quoi qu'il en soit, vous avez envie, puisque c'est un état d'esprit, vous avez envie de plaisir. Ok. On va aller voir ce qui vous préoccupe. La justice. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est probablement des décisions à prendre ou des décisions en attente. Alors, pape et justice, on est sur de la décision soit d'une institution, quelle qu'elle soit. Ça peut être la justice, l'administration, le médical, le financier, quelque chose qui de toute façon est sous couvert de l'institution. Donc, vous avez envie de prendre plaisir parce que vous êtes probablement dans l'attente d'une décision, d'une validation, d'un accord ou non de quelque chose. Et si c'est pas en regard d'autre chose et que c'est par rapport à vous-même, on est sur le fait d'être préoccupé par le fait de mettre de l'ordre, de s'organiser pour évoluer. Allez, on va aller voir l'événement du mois de janvier. Le roi de Pentacle, beaucoup d'énergie droit hein, quand même. Alors le roi de Pentacle, c'est le détachement. Mais c'est le détachement parce qu'on a atteint un certain stade, parce qu'on a atteint un certain niveau. Le roi de Pentacle, il a accumulé des biens, des possessions. Il a un niveau de vie qui lui convient, qui lui confère tout ce dont il a besoin. Alors selon votre niveau de besoin, ça peut être peu, ça peut être beaucoup. Quoi qu'il en soit, si vous regardez bien, normalement,
vous ne manquez pas de choses essentielles. Après, on peut toujours avoir envie d'avoir plus, mais le roi de Pentacle, au contraire, il a réussi à évaluer ce qui était essentiel pour lui, ce qui était primordial, et il l'a obtenu. Donc il est dans le détachement du matériel, il ne s'en préoccupe plus beaucoup. Ok, donc là on est vraiment, vous avez envie de profiter de ce que vous avez. Hein. On est vraiment, il y a un détachement qui se crée, et du coup vous êtes dans le plaisir. En tout cas, on a cette sensation-là en lisant ce tirage. Qu'est-ce qui vous aide? L'arcane 13. Ok. Alors, pour le moins, une transformation profonde et radicale. Au pire, ce qui vous aide, c'est la fin de quelque chose. Effectivement, on a quand même un petit peu une impression de libération. Vous attendez quelque chose de libérateur, une décision qui devrait vous délivrer de quelque chose et vous permettre d'être dans le plaisir. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va aller voir le soleil. Ok, d'en vouloir toujours plus. Alors, effectivement, on va avoir avec cette... c'est un tirage jusque-là qui est quand même assez intense, puisque vous avez une envie d'évoluer vers quelque chose qui serait de l'acceptation, du détachement et du plaisir. Pour ce faire, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit être terminé, achevé, transformé. Je pense quand même qu'il y a une attente par rapport à une décision. Peut-être que ça ne vous concerne pas tous, mais quand même, hein, avec la préoccupation de la justice, avec le pape ici quand même, et quelque chose qui s'arrête, on a l'impression quand même d'un couperet qui tombe, d'une décision, d'un accord, d'une validation, que sais-je. Bon, ce qui ne vous aide pas, c'est d'être dans la confusion. Peut-être que le temps que cette décision ou cette transformation arrive, vous n'y voyez pas bien clair, on vous dit ça sert à rien, soyez serein, soyez détendu, prenez plaisir et détachez-vous de ce qui doit se passer. Alors, peut-être que c'est pas si simple que ça à faire et je le conçois. Hein, j'essaye de voir quels conseils on pourrait dégager de ça. Et il me semble que, voilà, rester dans la confusion et en vouloir toujours plus ne semble pas être la bonne technique pour cette situation-là sur ce mois de janvier. Hein, on vous dit, de toute façon, quelque chose doit s'arrêter. Il y a une décision, soit qui vient de vous, soit qui vient d'autrui, hein, mais il y a une décision pour terminer quelque chose qui arrive. Essayez d'être au maximum dans ces deux énergies, hein, de roi de coupe et roi de pentacle. Allez, émotionnellement, il se passe quoi? La force. Ok. Vous retrouvez la force, vous prenez soin de vous émotionnellement. C'est peut-être pour ça que vous coupez quelque chose. Hein. Ok. La force nous parle de bonne vigueur, hein, de bonne santé, de bonne... Donc émotionnellement, vous recouvrez quand même un bon équilibre. Peut-être parce que vous prenez plaisir ou parce que vous retrouvez un bon équilibre, vous arrivez à être dans le roi de coupe. Hein. Ça, la poule et de l'œuf, c'est vous qui pouvez le savoir, hein, c'est pas moi. Allez, hop. Matériellement, 9 de pentacle, super. Donc, c'est pas une question très pragmatique, cette histoire. Hein. Ok, on est dans ce dont on a besoin. Ça peut être ce dont on a besoin affectivement. Ça peut être ce dont on a besoin matériellement. Mais visiblement, effectivement, hein, si c'est matériel, on est bien là. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses. Roi de pentacle et 9 de denier. Pour moi, les difficultés ne sont pas matérielles dans ce tirage, s'il vous correspond. On verra avec les nuances, hein, les autres cartes. Mais pour l'instant, non. Ok, 3 d'épée. Vous en êtes à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, soit vous attendez une décision, une révélation, quelque chose qui vous permet d'être vraiment au courant de tout. Hein. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème, je vois la situation telle qu'elle est réellement. Il n'y a pas de mensonge possible, il n'y a pas d'erreur sur la situation, sur l'analyse de la situation possible. Ok ? Donc, ok, on va voir ça. Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? On va partir un petit peu, que ce soit sympa. À la tour. Ok. Bon. La tour. À la fin du mois, il y a quand même quelque chose qui vient vous chambouler. Il y a quelque chose qui vient vous perturber.
avec la tour, on est sur quelque chose d'inattendu. Positif ou négatif? Je pourrais vous le dire avec la deuxième carte qui viendra ici, si elle nous indique un positif ou un négatif. La tour en elle-même nous dit juste, il y a quelque chose d'inattendu qui se produit et qui vient bouleverser mes plans. Mais ça peut être tout à fait positif. On va poursuivre et on va voir ça. On ne va pas rester là-dessus. Allez, deuxième ligne de tarot. Avec le roi de coupe, le 9 de bâton. Ok, vous voulez sortir de votre zone de confort et aller tester vos sens, j'ai l'impression. Avec la justice, le 9 de coupe, vous voulez aller vers vos rêves. Il y a quelque chose, hein, le 9 de coupe, c'est vraiment... comment dire? C'est ce pourquoi vous avez envie de vous mettre en route. C'est ce pourquoi vous vous levez tous les matins. C'est votre idéal, c'est vos rêves. Ok? Donc là, on a envie de s'organiser, d'œuvrer, de prendre des décisions en faveur de ses rêves et de son épanouissement. Quitte à changer quelque chose. Alors, la tour peut être ça, hein, d'accord? Vous pouvez décider d'être à l'origine de la tour aussi, qui est également une prise de conscience. Roi de pentacle, roi de coupe. Ok, bon, dans les faits, ça pourrait être une rencontre amoureuse. Ça pourrait. Roi de coupe, j'ai envie de séduire. 3 de coupe, rencontre passionnée. À la fin, prise de conscience, révélation, coup de foudre. 3 de coupe et la tour, on pourrait mettre rencontre foudroyante, quoi. Donc bon, moi j'aime pas trop coup de foudre, mais voilà, quelque chose de saisissant. Avec la mort, on a le 6 d'épée. Ok, donc ce qui vous aide, c'est de terminer quelque chose et d'accepter de partir vers autre chose, hein, de laisser derrière vous une rive pour en rejoindre une autre. Avec le soleil, ce qui ne vous aide pas, c'est le 2 d'épée. Ok, c'est trop réfléchir. Hein, très bien. Et on vous dit, soyez dans l'action, arrêtez de penser. Émotionnellement, tempérance, on a une guérison là. Hein. On a une guérison émotionnelle. Tempérance et force, on a un merveilleux équilibre. C'est 2 arcades majeures et c'est les 2 par exemple qui parlent de la santé. Donc si vous avez des problématiques de santé, psychosomatiques hein, principalement, parce que je ne m'aventure pas sur le côté de la santé somatique, il y a une guérison, il y a quelque chose émotionnellement qui vient se soulager là. Hein, probablement par le fait d'arrêter quelque chose et de prendre plaisir aussi. Matériellement, le roi de coupe encore, donc on vous dit pas de souci, vous pouvez vous faire plaisir. A priori, vous avez ce qu'il faut. Hein, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est pas forcément financier, d'accord. Vous avez peut-être le temps, vous avez peut-être les circonstances. Voilà, il y a, au niveau pratique, vous pouvez le faire. Avec ce 3 d'épée, qu'avons-nous? Le 7 de coupe, vous êtes quand même face à des choix, à plusieurs options. Hein. Vous pouvez, comment dire il se peut que vous ayez le choix entre différentes directions. Ici, le 7 de coupe, c'est je suis au clair avec toutes mes possibilités, toutes mes options. Allez, on va voir la tour. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, les cancers? Le monde, ok. Bon, alors, on est sur quelque chose de positif. 2 arcades majeures, on est sur la prise de conscience de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous épanouit. On est avec la tour et le monde sur... soit la prise de conscience, comme je vous l'ai dit, soit un événement qui vient bouleverser et qui vous amène vers un épanouissement. Je crois que ici, il y a le fait d'opter pour des plaisirs, quels qu'ils soient. Là encore, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'ordre, quel qu'il soit. Vous optez pour vous faire plaisir. Ça vous permet de guérir émotionnellement et de prendre conscience de choses qu'il est nécessaire de terminer pour aller vers un épanouissement, une prise de conscience et un épanouissement. Là, vraiment... c'est magnifique. Il y a une réelle élévation qui se fait pour le coup. Hein. Si on prend sur le plan de l'esprit ou spirituel, vous êtes en guérison, donc il y a une élévation qui vous permet d'aller vers l'épanouissement. Magnifique. Bon, les cancers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Hein. On voit bien qu'il faut accepter la transition, accepter de terminer quelque chose. Vous sortez de votre zone de confort en étant peut-être un peu plus dans les plaisirs que d'habitude. Peut-être que vous êtes un peu plus autocentrés, vous les cancers, qui aimez prendre soin de l'autre, qui aimez être à l'écoute de l'autre. Peut-être que sur ce mois de janvier, vous vous recentrez un peu sur vous et que ça vous fait un bien fou. Et que ça vous permet de vous libérer de quelque chose, d'accepter une transition,
pour aller vers vos rêves, vraiment, hein. On voit que de toute façon, c'est pas des contingences pratiques qui vous en empêchent. Et vous avez plusieurs options. Ok, et bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!